Rien ne les prédestinait à raconter la guerre en images, eux qui avaient plutôt l'habitude de raconter l'amour. Deux Ukrainiens présentent leurs clichés en France à la 30e édition du prix Bayeux des correspondants de guerre. Des photographies puissantes que nous dévoile Pascal Bourgault. Ils étaient photographes de mariage, ils sont devenus reporters de guerre. En première ligne, au creux des tranchées, Kostas et Vlada saisissent le danger, la peur, la camaraderie et parfois l'amour, malgré les blessures. Voici le soldat Vlad. Il a perdu ses yeux. Ce soldat a épousé sa fiancée il y a quelques mois. C'était un très beau mariage. La mariée était très belle. Mais malheureusement, ce qui est le plus triste, c'est qu'il n'a jamais pu voir sa bien-aimée vêtue de sa robe blanche de mariée. Ce soldat avait 19 ans quand Kostas a fait son portrait. Et 2 semaines plus tard, il est mort. Dans les rues de Bayeux, des photos géantes d'autres guerres couvertes par le reporter britannique Don McCullin. Cette photo-ci date du Vietnam. Ces hommes qui reviennent vivants après un assaut ont un regard particulier. Ils ont quelque chose de spécial dans les yeux parce qu'ils ont vu leurs camarades blessés, ils ont vu leurs camarades morts. Eux-mêmes, ils ont tué des gens, leurs yeux ont changé. En fait, ils ont changé pour toujours. Je suis sûr qu'à ce moment précis, cet homme ne sait pas si lui-même est en vie ou non. Au détour d'un pont, cette autre photo d'une mère palestinienne qui pleure sa maison détruite au Liban en 1982. On voit cela tous les jours sur la ligne de front. Pas seulement en Ukraine, dans tous les pays en guerre, c'est la même douleur. La même douleur pour les soldats et la même douleur pour les civils. Kostas et Vlada se rendent au mémorial des reporters. Une stèle par année avec les noms des journalistes tués sur le champ de bataille. Cette année, hommage au journaliste français Arman Soldin, tué en Ukraine. Sa mère et son frère sont là, très émus. Tout ce qui m'importe, c'est que lui, sa vie continue, en quelque sorte, avec son nom qui est écrit là, mais juste qu'on se souvienne de lui et que ce ne soit pas en vain ce qu'il a fait. Les deux reporters ukrainiens assument eux aussi le danger qu'ils courent chaque jour. J'espère qu'il n'y aura pas nos noms inscrits sur ce mémorial. Mais même si cela arrive, nous sommes prêts, ici ou ailleurs. C'est un bel endroit ici. Oui, c'est un bel endroit pour voir ton nom inscrit. Cela signifie que tu as fait quelque chose d'important dans ta vie. Ça en vaut la peine. Cette année, 40 reporters ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions. Leur mémoire repose ici, dans ce lieu unique en Europe.